comment l'utilisation des données permet une gestion proactive de la livraison pour une meilleure satisfaction client. J'accueille pour nous en parler Stéphane Lefebvre, directeur Supply Chain et Réseau chez Saint-Maclou. Bonjour à tous. Eh bien, ça y est, j'ai retrouvé mes commandes. Il y a un an, je vous expliquais, alors pas tout à fait ici, que je me posais des questions pour savoir où étaient passées mes commandes. Et en fait, je vous expliquais d'ailleurs qu'on était en train de construire un modèle de données qui nous permettrait d'anticiper les dysfonctionnements sur l'ensemble de nos commandes. Eh bien, ça y est, c'est fait. Mais avant de vous en parler, juste quelques mots sur Saint-Maclou. Alors Saint-Maclou, c'est une société qui fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe. Aujourd'hui, nous avons 400 000 clients uniques. Et surtout, ce qui fait notre petite coquetterie, c'est que nous posons 52 000 chantiers par an. Ça signifie qu'à l'heure où je vous parle, on a à peu près 200 équipes qui sont en train de mettre en œuvre des chantiers chez un certain nombre de nos clients partout en France. Mais quand je vous dis ça, je vous dis notre métier c'est la pose avant tout. C'est-à-dire que finalement quand je vous parle de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a la moitié de notre chiffre d'affaires qui est réalisé avec seulement 10% de nos clients. Donc vous imaginez l'importance finalement de la livraison chez notre client à partir du moment où il a prévu une pause. Prenons juste 2 minutes pour imaginer. Vous attendez le poseur de Saint-Maclou pour le 15 février. Le 15 février matin, le responsable de magasin vous appelle et vous dit « Vous allez rire, on a perdu votre commande et on ne va pas pouvoir vous poser. » Alors évidemment, vos meubles sont chez le garde-meuble ou vous avez tassé le garde-manger dans la cuisine, vous avez mis les canapés dans un coin du couloir, c'est une catastrophe à la maison, c'est Beyrouth. Et on vous dit « Bah écoutez, désolé, notre poseur ne viendra pas. » Et on n'est pas bien sûr de pouvoir vous poser non plus la semaine prochaine. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité créer un outil de tracking qui nous permet de mesurer et de monitorer aujourd'hui nos 400 000 commandes sur la base d'un modèle de données qui reprend l'ensemble des jalons d'une commande. Ça peut paraître basique pour un certain nombre de retailers, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a plus d'une soixantaine de flux. On peut très bien commander, et vous pouvez, en passant dans nos magasins ou online, commander un certain nombre de produits qui sont parfois en stock disponible, parfois en magasin, parfois en entrepôt, parfois pas disponibles du tout, parfois dans le stock de nos fournisseurs, parfois même pas produits par nos fournisseurs. Donc derrière, on a un nombre de jalons extrêmement important qu'il nous faut absolument respecter. Et donc on a bâti un outil qui nous permet tous les jours de vérifier si chaque jalon est franchi pour chaque commande. Et donc on a maintenant un système d'alerting qui nous permet d'identifier chaque dysfonctionnement, de le résoudre le cas échéant, mais aussi qui nous permet de prévenir nos magasins et nos clients. Et donc maintenant, aujourd'hui, on a la possibilité systématiquement de prévenir notre client, non pas le jour J quand on a une difficulté, mais parfois à J-15 jours, voire J-3 semaines, quand on sait qu'un fournisseur nous alerte en disant « j'ai une rupture de matière première sur tel ou tel type de produit ». Alors les résultats que ça nous a permis d'aller chercher, c'est d'abord et avant tout, on s'était dit tiens il faudrait qu'on passe de 89-90 à au moins 95% de ponctualité de nos commandes chez nos clients. Aujourd'hui on est bien au-delà. Aujourd'hui on est aux alentours de 97-98% de ponctualité dans la livraison de nos clients. Mais surtout ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est parti d'abord d'un outil qu'on a mis dans les mains des équipes de l'entrepôt et des équipes du transport. Et puis doucement, cet outil est devenu un outil de l'approvisionnement. Et puis là où ça devient intéressant, c'est que cet outil est devenu l'outil du service client. Et puis tout doucement, cet outil est devenu l'outil du magasin. C'est-à-dire qu'avec le même cube de données, avec le même modèle de données, avec des restitutions différentes, finalement, chacun avait moyen de consulter la même information au même moment sur la même commande. Et donc, on a fini par construire un outil pour le magasin extrêmement simple, parce que le job du magasin, c'est pas de traquer des commandes, c'est qu'en 2 coups de cuillère à peau, il est capable de voir si sa commande elle est verte, orange ou rouge. Vous avez bien compris, vert, tout va bien. Orange, il y a peut-être un petit sujet, mais on s'en occupe. Rouge, il y aura une action à mener auprès du client. Et bien évidemment, l'impact final de tout ça, c'est au-delà de la mobilisation de toutes nos équipes transverses dans l'entreprise, c'est que ça nous a permis d'avoir une bien meilleure communication auprès de nos clients, d'avoir une information systématiquement anticipée en cas de dysfonctionnement. Le NPS de la pause chez Saint-Maclou aujourd'hui est supérieur à 70.
ça nous témoigne effectivement de l'amélioration qu'on a pu connaître, puisqu'on est passé d'un NPS aux alentours de 56-58 à 70 à la fin de cette année. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout, parce que finalement, quand on attend d'avoir un jalon qui dysfonctionne pour réagir, on est systématiquement dans une logique de réactivité. Et maintenant, plutôt que de subir et d'anticiper quand on voit qu'on a un dysfonctionnement, l'idée est plutôt de prédire. Parce qu'à partir du moment où on dispose d'informations sur les fournisseurs, d'informations sur la supply, d'informations sur le magasin, puisque c'est ce que nous avons réuni à travers notre cube de données, on est capable de dire, bah, tiens, si je commande cette référence-là, chez un fournisseur chez qui j'ai un courant d'affaires extrêmement faible, qui a un taux de performance de livraison extrêmement faible, avec un magasin qui a un taux de respect des procédures qui est extrêmement faible, je peux me dire que ça pourrait pas très bien se passer. Et du coup, focaliser mes énergies sur le fournisseur, sur la commande en question, avant même qu'elle soit en retard. Et donc le use case qu'on est en train de travailler actuellement, c'est de la même façon qu'on fait une prévision de vente, c'est d'injecter dans un moteur de calcul finalement une prévision de risque et une prévision de dysfonctionnement sur nos commandes afin d'avoir encore un coup d'avance sur un éventuel retard pour nos clients. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième sujet, c'est qu'à partir du moment où, là encore, on a construit un modèle de données qui nous permet de finalement savoir tout ce qui se passe sur notre commande, d'être presque capable, quand il y a le moindre dysfonctionnement, de prévoir même la réaction que va avoir notre client, alors il peut commencer à devenir intéressant de proposer à un moteur d'intelligence artificielle de discuter avec notre client sur nos dysfonctionnements. Puisqu'on sait systématiquement que quand on a un problème, on sait exactement d'où il vient et ce qu'il faut proposer, on peut maintenant laisser la machine aussi, en toute autonomie, proposer des solutions à nos clients. Et ça, finalement, c'est le modèle de cette année. Les deux use cases que je vous présente là, je pense que je serai en mesure de vous présenter les premiers résultats dans quelques mois. J'ai peu de doutes puisque le modèle de données a été construit et est en train d'être migré aujourd'hui vers une plateforme qui nous permettra d'entraîner sans aucune difficulté des moteurs d'intelligence artificielle. Donc finalement, à partir du moment où ces données sont disponibles, fiables et sur l'ensemble du portefeuille de notre client, il y a quand même très très peu de doutes. Alors, je serais ravi l'année prochaine de venir vous expliquer comment j'ai appris à lire dans une boule de cristal. Et on sera effectivement passé du stade du marchand de tapis, effectivement, peut-être au marchand de tapis volant. Merci beaucoup.